Lorsque Airbus a lancé l'A380 en 2000, il ne s'agissait pas seulement de présenter un avion, mais de lancer un défi de 25 milliards de dollars au pied de Boeing. Plus grand, plus audacieux et plus luxueux que tout ce que le monde avait jamais vu, l'A380 promettait de redéfinir le voyage long courrier. Lorsque Singapore Airlines a pris le premier en 2007, on avait l'impression que le futur était arrivé. 2 étages de glamour, à couper le souffle, bars, douches, suites, tout le nécessaire. Mais le rêve ne s'est pas vraiment envolé comme Airbus l'espérait. Des coûts de fabrication élevés, des moteurs gourmands, des aéroports limités et un passage vers des avions plus petits point à point ont rapidement transformé l'A380 d'une merveille de l'aviation en dinosaure de l'aviation. Ajoutez à cela la pandémie qui a cloué au sol presque tous les gros porteurs et en 2019, Airbus avait officiellement arrêté la production. Le monde est passé à autre chose, du moins le pensait-il. Parce qu'aujourd'hui, dans l'un des retournements de situation les plus stupéfiants de l'aviation, l'A380 fait un retour que personne n'avait prévu. Les compagnies aériennes s'empressent de sortir leur super jumbo de la retraite. Des startups mondiales misent des modèles d'affaires entiers dessus, et il y a même une rumeur qu'Airbus pourrait le ramener avec un tout nouveau design. Bienvenue à bord de l'histoire du retour de l'A380. Attachez vos ceintures. Le Boeing 747 est devenu l'avion dominant des années 1990, en démontrant une élégance exceptionnelle tout en transportant des passagers entre les continents et les océans. Airbus a lancé avec succès ses avions A300 DAS et A330, mais a compris la nécessité d'une innovation exceptionnelle pour surpasser le leadership de Boeing. Pas seulement un avion plus grand, mais une déclaration. Airbus a projeté que les avions géants offriraient des services de transport transurbain prolongés dont les compagnies aériennes et leurs voyageurs pourraient bénéficier grâce à une efficacité accrue. Une vision d'Airbus a conduit au développement de l'avion A380, qui est devenu un avion à 2 étages substantiels, capable d'accueillir 800 passagers en classe économique ou 550 passagers dans la configuration standard à 3 classes. La promesse était séduisante. Plus de passagers par vol signifiait des coûts par siège plus bas. Et pour les passagers, un luxe sans précédent. Bars, salons, même des douches, un paquebot volant. Airbus imaginait des aéroports animés par ces avions géants, avec des voyageurs embarquant non seulement pour le transport, mais pour une expérience. L'A380 ne se contenterait pas de rivaliser avec le 747, il le rendrait obsolète. La réalité, cependant, était bien plus compliquée. Dès le début, le projet A380 a été miné par la complexité. Différentes pièces étaient fabriquées à travers l'Europe. Les ailes au Royaume-Uni, les sections du fuselage en Allemagne et en France, nécessitant une coordination méticuleuse. Des problèmes de câblage ont causé des retards. Les coûts ont explosé. Les livraisons ont été retardées de plusieurs mois, puis d'années. Ce qui devait être un triomphe est devenu une épreuve de patience pour les compagnies aériennes et un énorme casse-tête financier pour Airbus. Bien que les avions Airbus 380 aient commencé à voler pour Singapore Airlines, Emirates, Lufthansa et Qantas, des problèmes cachés ont commencé à se développer. Le marché de l'aviation était en train de changer. Le nombre de voyageurs préférant des liaisons aériennes directes entre des villes mineures ne cessait d'augmenter. Le Boeing 787 et l'Airbus A350, avec leur conception plus petite et économe en carburant, ont commencé à gagner en popularité sur le marché. La conception à 2 moteurs de ces avions séduisait les compagnies aériennes car elle permettait de nouvelles options directionnelles au-delà des exigences des grands hubs. L'A380, en revanche, était un géant qui nécessitait des routes fréquentées, des aéroports géants et des taux de remplissage élevés pour être rentable. Sans au moins 80% des sièges occupés, c'était une proposition perdante. L'infrastructure aussi posait problème. Seul un nombre limité d'aéroports dans le monde pouvait accueillir son envergure énorme et son embarquement à 2 étages. La pandémie n'a pas seulement perturbé le transport aérien, elle l'a démantelé. Les compagnies aériennes ont été contraintes de passer en mode survie, réduisant les coûts partout où c'était possible. Les avions à haute capacité et à entretien élevé comme l'A380 ont été parmi les premières victimes. De nombreuses compagnies aériennes ont immobilisé leur flotte indéfiniment. D'autres, comme Air France et Thai Airways, ont décidé de les retirer définitivement. En 2019, Airbus avait déjà annoncé la fin de la production de l'A380 avec le dernier appareil destiné à Emirates. La Covid-19 semblait valider cette décision. L'A380, grand, magnifique mais encombrant, était largement considéré comme une relique d'une époque révolue. Les analystes de l'aviation acquiesçaient gravement et se tournaient vers un avenir plus élégant et plus vert avec des bimoteurs. L'ère du Super Jumbo, semblait-il, était terminée. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. À la fin de l'année 2022, la demande mondiale de voyage est revenue en force, avec une vigueur que personne n'aurait pu prédire. Le désir de voyager accumulé, combiné au déploiement de vaccins, a levé les restrictions de voyage international. Les aéroports, autrefois fantomatiques et silencieux, étaient maintenant grouillants de voyageurs. Les familles se réunissent, les aventuriers partent,
et les voyageurs d'affaires se précipitent pour rattraper les affaires manquées. Les compagnies aériennes se retrouvent à court de capacité, surtout sur les grandes routes long courriers, où la demande ne faisait pas que rebondir, elle atteignait de nouveaux sommets. Les conséquences des fermetures dues à la Covid-19 ont causé des difficultés aux fabricants d'avions pour augmenter la vitesse de production. Les retards de production dus aux limitations de la chaîne d'approvisionnement ont arrêté les livraisons de nouveaux avions car les flux de composants essentiels étaient bloqués. Le Boeing 777X a rencontré de multiples retards de certification et de fabrication qui ont repoussé son lancement à 2025 ou au-delà. Le besoin élevé exigeait des solutions impitoyables. Entrée l'A380. L'avion qui a reçu le statut de musée est devenu une sensation instantanée dans le marché de l'aviation. Beaucoup de ces avions impressionnants provenant de cimetières désertiques et de stockages d'aéroports éloignés ont rejoint le service actif à nouveau grâce à leur processus de rénovation et de certification. La compagnie aérienne Singapore Airlines a eu la distinction d'être la première à exploiter l'A380 et a mis la pression sur le marché en annonçant qu'elle reprendrait les opérations de vol pour ses 12 appareils modernisés d'une valeur de 850 millions de dollars. Ne voulant pas être en reste, Emirates, le champion inébranlable de l'A380, a redoublé d'efforts. La compagnie aérienne a engagé un montant vertigineux d'1,5 milliard de dollars pour moderniser 43 de ses A380, ajoutant des cabines de classe économique premium luxueuses et des équipements mis à jour partout. British Airways a également rejoint le mouvement de renaissance, avec un programme de modernisation de flotte de 8 milliards de dollars qui comprenait des investissements importants dans sa flotte d'A380, voyant le Super Jumbo comme une pierre angulaire de sa stratégie transcontinentale future. Mais peut-être que le geste le plus audacieux est venu de Global Airlines, une toute nouvelle compagnie qui a fait un pari fou sur l'A380 comme navire amiral. En récupérant des A380 d'occasion à des prix avantageux, Global Airlines prévoyait d'exploiter des services transatlantiques de luxe, pariant que l'espace immense et le statut emblématique de l'appareil séduiraient les voyageurs en quête de confort et de nostalgie. Ce qui était autrefois considéré comme une relique en déclin était maintenant un phénix renaissant de ses cendres. L'A380, contre toute attente, était de retour. Les facteurs qui faisaient autrefois de l'A380 une espèce en voie de disparition se sont, contre toute attente, transformés en ses plus grandes forces. Dans le monde post-pandémique d'aujourd'hui, où les aéroports sont surpeuplés, les créneaux de piste sont précieux et la demande des passagers monte en flèche comme jamais auparavant. La capacité de transporter 500 à 800 voyageurs en un seul vol est devenue un avantage stratégique majeur. Les grandes routes reliant des hubs d'aviation comme Londres, Dubaï, Sydney, Los Angeles, Francfort et New York voient un nombre record de voyageurs désireux de se reconnecter avec le monde, et l'A380 est particulièrement bien adapté pour absorber cette demande. Au-delà de sa capacité, l'attrait luxueux de l'A380 n'a fait que croître. Après avoir enduré des années de restrictions de voyage, les passagers recherchent plus qu'un simple vol. Ils aspirent à une expérience. Les cabines spacieuses, les suites de première classe, les bars à bord et les espaces sociaux qui semblaient autrefois extravagants s'alignent désormais parfaitement avec le nouvel état d'esprit des voyageurs, privilégiant le confort, l'espace et le service haut de gamme. Les compagnies aériennes qui exploitent l'A380 peuvent offrir des expériences élevées qui non seulement justifient des prix de billets plus élevés, mais favorisent également une fidélité profonde des clients. Les préoccupations environnementales sont passées d'un inconvénient majeur à une nouvelle perspective. Exploiter l'A380 avec une charge complète ou presque complète de passagers génère des émissions de carbone équivalentes à plusieurs vols de petits avions se rendant à la même destination. Un avion A380 fonctionne à la fois à la taille de plusieurs avions collectivement parce qu'il sert le même nombre de passagers tout en réduisant les émissions et la congestion aéroportuaire. Ces données économiques montrent que seule l'efficacité opérationnelle et les expériences de luxe supérieures existent avec l'avion A380 dans des aéroports à forte demande. L'avion A380 est revenu non par hasard, mais grâce à une combinaison de forces du marché qui démontre son besoin en tant qu'avion essentiel pour les passagers du monde entier. Ajoutant à la renaissance de l'A380, il y a le retard répété du Boeing 777X. Initialement prévu pour une livraison en 2020, le programme a souffert d'échecs lors des tests, d'un examen réglementaire et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Chaque retard a repoussé les plans de renouvellement de flotte des compagnies aériennes, obligeant des transporteurs comme Emirates, Qatar Airways et Singapore Airlines à repenser leur stratégie long courrier. De nombreuses compagnies aériennes avaient méticuleusement planifié le remplacement sans heurts de leur flotte vieillissante par le 777X pour assurer une croissance future, mais les problèmes de Boeing les ont laissés en plan. Le président d'Emirates, Tim Clark, a exprimé publiquement sa déception en exigeant que Boeing indemnise les compagnies aériennes en raison des retards. Les exploitants de navires ne peuvent pas trouver un remplacement immédiat qui corresponde à la fois aux capacités opérationnelles et à la taille de l'appareil A380.
Les A380 existants restent la seule alternative disponible entre les relouer ou les rénover. La prolongation soudaine de la durée de vie des Super Jumbo est devenue nécessaire pour les compagnies aériennes qui prévoyaient de retirer ces appareils. Les expansions de routes prévues et les changements de stratégie de déploiement de flottes importantes sont devenus nécessaires pour les compagnies aériennes, créant ainsi des perturbations dans les réseaux d'aviation à travers le monde. Les clients du secteur aérospatial ont perdu confiance dans les engagements de livraison de gros porteurs futurs de Boeing, ce qui les a amenés à apporter un plus grand soutien aux opérations de leur flotte actuelle. Les erreurs commises par Boeing ont non seulement reporté les échéances futures, mais elles ont également ramené d'anciennes solutions d'avions sur le marché. Le retard du programme 767X a conduit Boeing à redonner accidentellement un nouvel élan au produit le plus avancé d'Airbus. Peut-être le rebondissement le plus audacieux dans la saga de l'A380 est l'arrivée de Global Airlines, une start-up qui renverse la sagesse conventionnelle. Plutôt que de suivre la sagesse dominante d'investir dans des jets petits, agiles et économes en carburant, Global Airlines mise tout sur le Super Jumbo. Il prévoit d'exploiter une flotte entièrement composée d'A380, offrant des services transatlantiques de Londres Gatwick vers les grandes villes américaines telles que New York, Los Angeles et Miami. Leur stratégie est audacieuse et imaginative. Global Airlines tire parti des faibles coûts d'acquisition des A380 d'occasion et les associe à un modèle de voyage de luxe conçu pour le voyageur post-pandémique qui recherche espace, expérience et confort. Leur vision est de transformer chaque vol en une expérience d'hôtel dans le ciel, avec des suites premium, des salons haut de gamme et une restauration gastronomique. La compagnie aérienne prévoit de s'éloigner des techniques de tarification standard lors de ses opérations commerciales. Avec des achats d'avions à prix réduit et des cabines de classe moyenne repensées, Global Airlines entend s'aligner sur les standards tarifaires habituels de la classe affaires. Cette entreprise représente soit une percée innovante, soit une aventure très risquée mais potentiellement gratifiante, offrant au public une expérience nouvelle et stimulante. Les sceptiques abondent. Plusieurs analystes contestent les coûts élevés d'exploitation des A380 tout en remettant en question l'optimisation de la capacité des sièges, ainsi que les inconvénients de la standardisation de leur flotte avec un seul type d'avion. Par son audacieuse stratégie, Global Airlines a réussi à capter l'intérêt de nombreuses personnes pour faire progresser l'industrie de l'aviation tout en inspirant de nouvelles innovations passionnantes. Global Airlines rompt avec la tendance de la croissance incrémentale prudente en osant rêver grand. Et cela positionne l'entreprise comme une vision à suivre. Avec la demande qui reprend et les compagnies aériennes qui réaménagent leur flotte à un rythme sans précédent, la question qui se pose de plus en plus chaque jour est « Airbus pourrait-il réellement relancer la production de l'A380 ?» Officiellement, Airbus est resté diplomatique, suggérant que la reprise de la production est une tâche monumentale, nécessitant un investissement en capital énorme, la réactivation d'une chaîne d'approvisionnement complexe et des adaptations de conception mises à jour. Pourtant, la simple survie et la résurgence florissante de l'A380 suggèrent qu'un tel geste audacieux pourrait ne pas être aussi impensable qu'il ne l'était autrefois. Le premier élément du puzzle est technologique. Rolls-Royce a développé le moteur UltraFan, une centrale révolutionnaire promettant une amélioration de 25% de l'efficacité énergétique par rapport aux générations précédentes. La plage de poussée adaptable de l'UltraFan pourrait le rendre idéal pour un A380 nouvellement réimaginé, surnommé par les passionnés l'A380 Neo. Un A380 rééquipé de nouveaux moteurs serait non seulement plus écologique, mais offrirait également des coûts d'exploitation considérablement réduits, résolvant ainsi l'un des plus grands problèmes du programme initial. Le processus d'installation ne se ferait pas par une simple procédure de remplacement de moteur. Intégrer la technologie UltraFan dans l'A380 nécessite des modifications importantes de ses ailes, ainsi que des pylônes, car les nouveaux moteurs présentent des spécifications différentes des originaux. Les modifications d'ingénierie nécessaires pour le renforcement du fuselage et les modifications des systèmes avioniques, suivies des certifications aéronautiques de l'EASA et de la FAA, entraîneraient une série d'exigences de conception continue. Développer ces nouveaux moteurs créerait un projet aérospatial d'une envergure comparable à ce qui a été initialement construit. Mais les défis apportent souvent des opportunités. Airbus devrait utiliser l'effort de refonte comme une occasion de moderniser complètement l'A380 en utilisant des matériaux avancés, des conceptions aérodynamiques et des plans intérieurs rénovés, ainsi que des capacités de production numérique qui étaient insuffisantes il y a 20 ans. En tant que version relancée, l'A380 deviendra un avion silencieux et efficace, luxueux et adaptable aux besoins futurs des voyages internationaux à fort volume après la pandémie. Ensuite, il y a le potentiel du marché. Bien qu'il soit peu probable que toutes les compagnies aériennes se précipitent pour commander un A380 remanié, des acteurs clés comme Emirates, British Airways et Singapore Airlines pourraient être très intéressés, surtout si les retards du Boeing 777X se poursuivent.
Les marchés émergents, en particulier l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, connaissent des taux de croissance explosifs et voient de plus en plus de contraintes de créneaux aéroportuaires. Exactement l'environnement où l'A380 brille le plus, avec des gouvernements investissant des milliards dans la modernisation des infrastructures aéroportuaires, y compris la construction de nouveaux méga-aéroports, les conditions pourraient être plus favorables à une renaissance de l'A380 que jamais auparavant. Une possibilité fascinante dont les initiés chuchotent est l'A380 1000, une version allongée du Super Jumbo original capable de transporter plus de 1000 passagers. Bien que cela puisse sembler fantastique, dans un monde où des hubs majeurs comme Delhi, Shanghai et Dubaï devraient gérer des centaines de millions de passagers chaque année, un avion à très haute capacité pourrait se tailler une niche lucrative. La chaîne de production d'Airbus aurait besoin de plusieurs achats confirmés de la part des clients pour que la relance soit financièrement viable. Le redémarrage de l'A380 nécessite certains investissements de la part des partenaires aériens qui montrent leur forte confiance dans l'achat de l'avion tout en partageant ses coûts de développement. Les sociétés de leasing stratégiques semblent être attirées par le potentiel de profit des flottes d'A380 rénovées, alors qu'elles envisagent des commandes en gros pour répondre aux besoins croissants des clients. Airbus continue de surveiller la situation en recueillant des données sur les besoins du marché, tout en effectuant des évaluations de la chaîne d'approvisionnement, suivies d'interactions avec les directeurs généraux des compagnies aériennes. Lorsqu'ils s'adressent au public, les équipes exécutives soutiennent la prédiction selon laquelle les avions à 2 moteurs, plus efficaces, domineront le marché futur. La situation réelle pourrait cependant différer de ce qui se passe publiquement, bien que discrètement. À mesure que la demande d'avions évolue, il devient de plus en plus difficile pour Airbus de rejeter le projet A380neo. En fin de compte, Airbus se trouve à un carrefour fascinant. Rester conservateur et laisser l'A380 se retirer discrètement avec dignité ou saisir la rare seconde chance de redéfinir à nouveau l'avenir de l'aviation long courrier. Le monde attend avec un œil sur le ciel et l'autre sur Toulouse. La réaction de l'industrie aéronautique à la renaissance inattendue de l'A380 a été tout simplement électrisante. Pour certaines compagnies aériennes et les passionnés d'aviation, cela a ravivé une romance qu'ils pensaient terminée à jamais. Les PDG des compagnies aériennes, dont beaucoup avaient autrefois retiré à contre-cœur leur flotte d'A380, parlent maintenant ouvertement de sa valeur sur les routes à forte demande et à créneaux limités. Tim Clark d'Emirates a longtemps défendu l'A380, mais maintenant même les dirigeants de British Airways, Lufthansa et Singapore Airlines ont exprimé des sentiments d'admiration, reconnaissant la capacité et le luxe irremplaçable de l'appareil. Les producteurs et les sociétés de leasing gardent un optimisme prudent tout en étant prudents dans leurs prévisions. On reçoit plus de demandes de location spécifiques à l'A380 de la part des clients car sa division d'avions gros porteurs répond à un fort intérêt des compagnies aériennes. Les services majeurs de révision et de maintenance des avions augmentent leur capacité à soutenir le Super Jumbo comme preuve de l'utilisation à long terme de l'A380. Cependant, une certaine prudence demeure. Bien que la popularité renaissante de l'A380 soit enthousiasmante, sa reprise sur le marché dépend de conditions particulières. Ce modèle d'avion fonctionne bien sur les marchés long courriers avec des installations aéroportuaires encombrées, mais échoue à bien performer au-delà de ses conditions et besoins. Les compagnies aériennes commerciales et Airbus devraient intégrer la durabilité dans chaque processus pour garantir que l'A380 crée un avenir positif pour toutes les parties prenantes. Les gens restent fortement attirés par ce débat malgré tous les arguments. Les promoteurs des compagnies aériennes mettent en avant avec enthousiasme l'A380, tandis que les passagers et les fans d'aviation en ligne montrent un vif intérêt pour réserver à nouveau ce jet. À une époque souvent définie par l'incrémentalisme et la prudence, le retour de l'A380 est un rappel bienvenu que l'aviation, dans son essence, consiste encore à rêver en grand. Le retour de l'Airbus A380 n'est pas seulement l'histoire d'un avion. C'est une histoire d'ambition, de résilience et de redécouverte. Pendant des années, le monde de l'aviation a supposé que plus grand n'était plus synonyme de mieux, que l'agilité et l'efficacité régneraient à jamais dans les cieux. Pourtant, le monde post-pandémique avec sa demande en forte hausse, ses aéroports bondés et son désir d'expérience de voyage exceptionnelle a prouvé le contraire. L'A380 a trouvé un moyen de transformer ses plus grandes vulnérabilités en ses plus grandes forces. Les compagnies aériennes, autrefois désireuses de retirer leur Super Jumbo, investissent maintenant des millions pour les ramener avec style. Les passagers qui considéraient autrefois le voyage en avion comme un inconvénient nécessaire aspirent maintenant au confort, à l'espace et à la grandeur qu'un A380 peut offrir. Les fabricants et fournisseurs observent attentivement, sentant que les tendances pourraient à nouveau se tourner vers l'aviation à haute capacité.
Et au cœur de tout cela, Airbus se trouve à un carrefour, prudent mais curieux, réservé mais plein d'espoir. Les décisions qu'ils prendront au cours des prochaines années pourraient définir la forme des voyages long courriers pour les décennies à venir. Le roi des cieux s'est relevé, non pas comme une relique du passé, mais comme un symbole de ce que l'aviation peut encore aspirer à être, audacieuse, grandiose et inoubliable. Le deuxième acte de l'histoire de l'A380 ne fait que commencer. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine.